Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB. Vous écoutez l'émission Reportage VIP spéciale première édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. Durant cette émission, vous allez pouvoir déjà écouter les co-organisateurs de ce salon, Patrick Lecointe et Laurent Cabiac, partenaires de notre association RVPB également. Et ensuite, la marraine de cette édition 2014, Adélia Martins, ainsi que la plupart des auteurs présents sur ce salon, ils étaient une vingtaine, vous allez pouvoir les écouter au micro de VIP Radio Online durant cette heure d'émission. Et merci également à nos... Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Et je suis avec la marraine du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer et les deux co-organisateurs du salon. On va commencer par un des premiers organisateurs. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, votre nom? Laurent Cabiac. Alors bonjour Laurent, et expliquez-nous un petit peu comment est venue cette initiative de créer un premier salon du livre à Cagnes-sur-Mer. Alors de l'initiative de créer le salon du livre, le but c'était de faire connaître les auteurs de la région et de promouvoir un petit peu aussi ces auteurs-là et de faire au mieux pour qu'ils puissent pour promouvoir aussi la culture la culture de la région et la culture à Cagnes-sur-Mer, parce qu'il n'y avait pas de salon du livre à Cagnes-sur-Mer, donc on a décidé avec Patrick de créer le premier salon du livre de Cagnes-sur-Mer. Alors les dates? Alors donc c'est le 28 et 29 juin 2014, de 10h à 20h, à la place de Gaulle, à Cagnes-sur-Mer. Et il y aura un pot d'inauguration à midi le 28 juin. D'accord. Et Monsieur le maire. Voilà, avec Monsieur le maire, donc il y aura un apéritif. Et donc le salon par contre lui sera bien tout le week-end, le 28 et le 29, de 10h à 20h. D'accord. Les renseignements et le programme sur le site sur le site des crayons et des plumes toutattaché.fr et aussi sur le site des éditions-ric.fr. Alors justement, Patrick Lecointe des éditions RIC est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors un petit mot sur l'organisation auquel vous avez participé aussi. Au départ, on en avait discuté en prenant un café un jour avec Laurent. Laurent a eu la bonne idée de prendre un rendez-vous avec la commune qui a joué le jeu franchement pour l'organisation de ce salon. Par le fait que les municipales étaient au milieu, on a rattrapé le retard et on a lancé ce nouveau concept où il faut bien préciser que ce salon va sortir des sentiers battus. C'est un salon entre 20 et 25 auteurs, notamment de locaux, qui vont leur permettre d'être en contact avec le public, évidemment. Et on lance aussi un nouveau concept au niveau de mini-conférences qui vont tourner toutes les 20 à 25 minutes, où c'est le public qui va participer à ces mini-conférences sur tous les sujets qu'il peut y avoir autour des titres. Parce qu'il y aura beaucoup de titres. Il faut savoir que certains auteurs auront 10-15 titres. Ce ne sont pas tous des débutants. Et à partir de ce moment-là, donc on veut faire vraiment quelque chose de convivial, un salon très proche du public et avec tous les intervenants et notamment le concept au départ et surtout de faire partager un peu les émotions entre une artiste peintre, Adélia Martins, qui est la marraine du salon, qui amène donc le côté peinture lié avec l'écriture et plus tard aussi la musique. Donc c'était le but de réunir des artistes entre eux, que les auteurs se connaissent aussi entre eux, parce que j'ai remarqué que dans tous les salons que j'ai fait depuis une quinzaine d'années, les auteurs ont très peu de contact entre eux sur un salon. Chacun est dans son coin. Donc nous, c'est aussi le but, c'est que les auteurs vont se rencontrer, vont partager. Nous avons invité, Laurent et moi-même, bien sûr la marraine était au courant, des éditeurs qu'on ne connaît pas. Pour nous, il n'y a pas ce problème de, comment on pourrait dire, de concurrence. On veut partager tout ça
Hein. On est vraiment dans un autre concept et c'est vrai que Laurent a fait un énorme travail, Adélia au niveau de la communication aussi. D'ailleurs, elle a un invité surprise, elle va en parler tout à l'heure. Et c'est tout un travail d'équipe parce que le but c'est quoi? C'est vraiment un travail d'équipe. Je tiens à remercier aussi le sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer, M. Louis Nègre, et tous les intervenants, M. Constant, Mme Brassan, qui vraiment s'est occupé de nous, qui a fait l'intermédiaire. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a eu vraiment un élan fantastique pour qu'on crée ce premier salon, mais qui ne sera pas un salon comme les autres. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, cher ami. Parfait. Alors justement, la marraine de cette première édition, Adélia Martins, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors justement, un petit mot sur déjà qu'est-ce qui vous a poussé à être la marraine? Alors tout d'abord, j'ai eu une commande pour une toile. Donc le thème c'était la musique et les livres. Donc Monsieur Lecointe m'a lancé ce défi. Donc à la découverte de la toile, j'ai eu le ravissement donc d'avoir les compliments donc des deux co-organisateurs, donc Laurent et Patrick, et bien sûr Monsieur le maire de Cagnes-sur-Mer. Et là on m'a proposé d'en faire l'affiche. Donc là c'était un honneur pour moi. Suite à quoi Monsieur Patrick Lecointe a suggéré à Laurent de me porter marraine de ce salon pour avoir couvert plusieurs pages de garde de couverture pour les éditions RIC. Ça a été pour moi un grand honneur dans le sens où je travaille dans l'émotion. Donc mes peintures surgissent toujours par rapport à des émotions externes. Donc voilà, je dirais que ça a été un coup de cœur, ouais, c'est vrai, avec Monsieur Patrick Lecointe. Donc après avoir lu un livre qui m'a vraiment touché, donc le livre de Pascal Brunner, donc qui raconte un petit peu l'enfer de la maladie, hein, comme quoi ça peut arriver à chacun, avec beaucoup de modestie. Alors j'ai suggéré aux deux co-organisateurs de pouvoir l'inviter. Et là ils m'ont dit écoute Adélia, on le mettra à l'honneur. Et donc j'en suis ravie. Voilà pourquoi je suis heureuse d'être la marraine de ce premier salon du livre de Cagnes-sur-Mer. Il y a un petit mot sur Durand aussi. Ah oui, alors oui, je voulais rajouter ce que vient de dire Adélia, effectivement. On a une exclusivité, en dehors de toutes les nouveautés, bien sûr, on a une exclusivité pour le salon de Cagnes-sur-Mer. C'est le Vainqueur des Ténèbres, une autobiographie et un questionnement sur l'éducation des enfants par Frisox Durand. J'ai du mal à citer son prénom, et qui mettra donc son livre, dédicace à son livre, et justement il fait partie des mini-conférences qu'on va programmer pour tout le week-end. Voilà. D'accord. Laurent, un petit mot? C'est vrai qu'en plus Patrick a parlé de mon travail, mais c'est vrai que lui aussi a fait un gros travail, ne serait-ce que par le Canard Rebelle, où il a quand même mis 6 pages sur le salon du livre. Donc je voulais aussi le remercier par rapport à ça, puis remercier Adélia aussi puisque je l'ai pas fait. Et puis encore remercier aussi la mairie et bien sûr la directrice de la médiathèque qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé en faisant la liaison entre la mairie et nous, et Patrick et moi. Voilà. D'accord. Alors justement, Adélia aussi, on a parlé du livre de Monsieur Durand, Vainqueur des Ténèbres. Vous le connaissez ce livre, hein? J'ai eu la chance d'en avoir le synopsis donc avant le choix de la couverture. Donc je tiens à dire que à mes yeux ça va être certainement un best-seller. C'est ce que je pense, hein. Parce que pour avoir pu le parcourir en plusieurs étapes, tant il était bien écrit, parce qu'avec ma sensibilité il était difficile d'entraver certaines actions de ce livre. Donc je dirais que à mes yeux c'est un grand écrivain. En tout cas qu'on aura le choix de découvrir. Je voudrais aussi porter un honneur à la personne qui est Mathieu, parce que pour pouvoir se sortir de son histoire, il faut savoir que on parle de secte, de gourou, enfin voilà, vous aurez le choix de le découvrir dans ce livre. Donc un beau récit, et puis surtout ouvrir aujourd'hui une voie à quelque chose qui est un non-dit. Parce que les sectes, c'est partout, c'est tous les jours que les gens tombent dans ce genre de déni, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement bien présenté qu'on y tombe tous, on est tous à même d'y tomber. Et là on parle du fils du gourou qui lui-même était nommé pour prendre la suite de son père. Aujourd'hui il peut en parler parce que malheureusement pour lui, mais enfin il dit que c'est heureusement, ses 2 parents sont morts, et c'est la raison pour laquelle il peut aujourd'hui dévoiler ce qui s'y passe.
D'accord. Oui, Patrick, à vous. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Il faut savoir aussi que il sort ce livre en exclusivité pour le Salon de Cagnes, mais le 5e RIC aussi est sorti, 3 orchidées pour Irina, il y a de très bons échos d'ailleurs sur cet ouvrage. Pourquoi le 5? C'est pas parce que c'est le 5e de la collection RIC. Il faut savoir que la marraine du salon et quand même a un rôle très important dans cet ouvrage. 3 orchidées pour Irina, je l'ai écrit en collaboration avec Sergei Kolesnikov, qui est le représentant du FSB en Russie, contre bien sûr Rick Montana, puisque Patrick Lecointe alias Rick Montana, vous le savez très bien, cher ami Jérôme, puisque vous m'avez envoyé voir commenter un match de l'OGC Nice, et c'est notre best-seller à nous, c'est le 5e RIC, où franchement, on retrouve Adélia Martins, et beaucoup de gens qu'on connaît d'ailleurs, peut-être que vous y êtes dedans, Alain, hein, vous le savez pas, et il est très sympa, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je veux dire, venez nombreux, parce que ça va être un salon vraiment très sympathique, et beaucoup de surprises vont vous attendre, seront là, quoi, voilà. Oui, il y a de nombreux livres et puis il y a aussi Valère qui est en plein dans l'actualité avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai un scoop pour vous, cher ami Jérôme. J'ai un scoop pour vous. Ça c'est très affectif et sentimental. Valère a été édité par les éditions RIC. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père qui l'a écrit. Et attendez, alors oui, Valère donc a été écrit par mon grand-père, on l'a édité par les éditions RIC et il a été nominé hier au Grand Prix Maginot. Voilà. Je vous passe Laurent. Oui, donc aussi on aura il y aura les éditions Sud-Arène avec avec plusieurs auteurs. Donc Cossignac Hélène, Emery Tony Nur, Oliva Eric, Rastol Sandra et Zrafraniek Lisa, qui notamment est une auteure donc qui est assez jeune, c'est une adolescente donc qui a écrit un livre, donc qui a 16 ans et qui a écrit un livre donc avec les éditions Sud-Arène. Donc elle sera présente aussi, voilà. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, quoi. Voilà. Sans compter aussi les éditions diverses qui sont, enfin il y a plein d'éditeurs différents qui sont aussi présents sur le salon. Dernière chose, il y aura aussi présent donc le responsable de la région PACA au niveau de l'UNESCO, puisque les éditions RIC font un partenariat avec l'UNESCO au niveau PACA et après mondial, puisque je les représenterai en Russie et au Maroc, et ça c'est très important parce que ils vont, si vous voulez, sélectionner des personnes au niveau pour lire des ouvrages, pour décerner des trophées et des prix. Ouais. Donc on présentera tout ça aussi à l'UNESCO. Je veux revenir quand même à une dernière chose au niveau de mon grand-père. Donc mon grand-père, étant donné que c'est un livre inédit et authentique, a bien été nominé pour le prix Maginot, donc à Verdun. Voilà. D'accord. Laurent, un dernier mot. Voilà, donc oui, donc pour préciser aussi que le salon donc sera donc on pourra accueillir les enfants puisqu'il y aura 2 expositions, une donc offerte par la médiathèque sur en fait l'histoire du livre en général, et une autre que l'association des crayons et des plumes aussi mettra, c'est sur la chaîne du livre, expliquer comment un livre se fabrique, plein de choses comme ça. Donc les petits aussi pourront, les enfants et les adultes pourront apprendre aussi plein de choses autour de ça. Et donc donc il y aura surtout des livres, voilà, un peu aussi qui seront destinés aux adultes et aux adolescents. Et parmi ces autres auteurs, je voudrais aussi citer Joëlle Delange, qui en fait elle sera là pour ses livres, on va dire, elle fait des romans et elle sera là pour ses romans, mais elle travaille aussi avec moi, donc moi qui ai une maison d'édition tournée jeunesse. Il n'y aura pas d'ouvrage jeunesse parce que la médiathèque organise après un événement tourné plus pour les enfants. Mais je voulais parler d'elle parce que tout simplement après, en fait, c'est une personne qui va travailler avec moi sur des livres pour enfants, donc voilà. D'accord. Et aussi un dernier mot avec Adélia, qui est donc la marraine de cette édition. Vous avez fait plusieurs couvertures sur ces livres qui sont présents sur l'événement. Et vous avez aussi une exposition qui est en cours à l'aéroport de Nice jusqu'au mois de juillet. Oui, je vous remercie de porter cet accent. Donc, je voudrais quand même citer les 6 livres, parce que j'en ai fait au moins 6 pour les éditions RIC. Donc, les traits d'union de mon existence, qui est une histoire vraie, de Laurence de Lobette.
J'ai suicidé mon boss, la couverture donc de ce livre qui est présenté par Muriel B. J'ai fait Notre Père qui êtes au ciel, et là c'est une histoire des coups de la vie, donc si on la prenait par le sourire, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, bien sûr, j'ai eu l'honneur de faire 3 orchidées pour Irina, et là j'ai eu la chance d'avoir un rôle clé dans ce livre. Je tiens à dire que pour Notre Père qui êtes au ciel, Adélia Martins, donc dans le livre, est un peu le fil conducteur de l'équilibre du roman. Donc là aussi, merci donc à Ariane et à Patrick pour cette gentillesse. Et puis bien sûr Nadir Benmati que je peux pas oublier puisque c'est lui qui a démarré par les couvertures. Donc merci Nadir pour ton joli livre Méditerranée qui est sur l'ouverture de la liberté autour de la Méditerranée. Et bien sûr Vainqueur des ténèbres de Durand Frixos qui ne peut pas être là aujourd'hui parce que plein de bisous à toi de toute l'équipe pour ce joli bébé qui naît aujourd'hui. Sinon il aurait été présent pour présenter son livre. Voilà, donc pour me retrouver, sachez qu'au Salon du Livre, donc il y aura une exposition sur mon travail. Vous y découvrirez plusieurs toiles donc qui seront présentes, qui seront mises en valeur aussi, je l'espère, en tout cas en fonction du temps. Mais surtout, je voulais vous dire que si vous voulez découvrir mon travail, donc sur adeliamartins.com ou bien encore m'adresser un mail eden.06@.fr et puis bien sûr me retrouver, je l'espère, samedi et dimanche durant le salon. Et il y aura une exposition de vos toiles durant le salon. Tout à fait, et merci aux co-organisateurs, puisque chacun va faire ce qu'il faut pour que ça se passe du mieux possible en fonction du temps. Alors justement, on va rappeler les dates de cette première édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, donc les 28 et 29 juin 2014, de 10h à 20h, place de Gaulle. Renseignements et programmes sur le www.descrayonsetdesplumes.fr et le www.édition-ric.fr. Voilà. Merci à tous d'avoir réalisé cette émission avec moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers partenaires. Attendez, juste une petite chose. Donc moi, Adélia Martins, je suis aussi en exposition permanente au Casino de Juan-les-Pins. Donc c'est important. Voilà. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Star is a temptation.
Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Jérôme, mon podcast est en direct également pour enregistrer cette émission depuis le premier salon du livre de Cagnes-sur-Mer et je suis pour débuter ces petites chroniques après avoir écouté Patrick, Laurent et Adélia. Je suis maintenant avec Sergueï Kolesnikov. Bonjour Jérôme. Alors Sergueï, vous avez fait un livre en commun avec Patrick Lecointe, justement, 3 orchidées pour Irina. Oui, c'est la première fois que j'écris un livre à 2. Faut dire que Patrick, je le connais depuis pas tellement longtemps, mais c'est un tourbillon cet homme. On fait des tas de choses, il est très créatif. Et on s'est dit en plaisantant un jour, si on écrivait un truc à 2, et puis hop, aussitôt fait quoi. Alors combien de temps ça a mis pour faire ce livre ? Ce livre qui rentre dans la suite de la collection RIC, c'est un petit polar sympa. On a écrit ça en une année et quelques. Dans la collection RIC, on retrouve un petit peu comme dans Tintin les personnages qu'on a connus dans d'autres opus. Et là, il se trouve que j'allais dire Patrick Lecointe, Rick Montana, son héros, auquel il s'identifie quand même fortement, avait un ennemi mortel depuis une sinistre affaire au Moyen-Orient. Et cette affaire où Rick Montana aurait dû y laisser la vie, a valu en réalité un arrêt de sa carrière à Bogdan Gutov, un officier du FSB. Donc ce Bogdan Gutov profite d'une mission qu'il a de la part du FSB de venir en France faire de la désinformation, c'est son métier, via Internet, via la presse, etc. Et sur le marché du gaz en réalité, pour essayer de faire capoter notamment le projet Nabucco, des Occidentaux qui devaient alimenter l'Europe en gaz ne provenant pas de l'espace russe, quoi, pour ne pas être trop dépendant des Russes. Or, c'est évidemment ce que les Russes veulent absolument éviter. D'ailleurs, ils sont arrivés parce que le projet Nabucco a définitivement capoté. Et puis, je ne sais pas comme si vous l'avez noté, Jérôme, mais il n'y a pas tellement longtemps, c'était il y a quelques jours, Poutine avait encore menacé ou réellement coupé pour quelque temps le robinet du gaz. On est toujours dépendant du gaz russe. Et donc ça, c'est sur fond de cette guerre du gaz que se déroule le roman, mais le roman, c'est comme un western, c'est une histoire de vengeance, quoi, bien carré entre un gars qui en veut à mort à un autre, et il va s'en prendre alors indirectement à lui, en passant par Irina. Irina, c'est la compagne de Rick Montana. C'est une ancienne du FSB aussi. Cette Irina va recevoir à chaque fin de partie du livre, il y en a 3, donc 3 orchidées. Elle va chaque fois recevoir un bouquet d'orchidées d'une couleur différente, avec un coursier d'un fleuriste qui vient lui porter à domicile. Et sans aucune explication. Et à la fin du bouquin, tenez, je vous montre Jérôme parce que c'est trop drôle. Faut dire qu'on s'amuse beaucoup dans cette collection RIC. On a fait une fausse une de Nice Matin. Vous voyez, ici on est au salon, le premier salon de Cagnes-sur-Mer. De Cagnes-sur-Mer, oui. Voilà, qui est organisé en collaboration avec, par les éditions RIC avec Laurent Cabillac. Et la bénédiction de la mairie, bien sûr. Voilà, vous voyez la fausse une de Nice Matin. C'est pas ce que les stations font le plein qu'il faut lire, mais il faut lire mort d'Irina Lissitsine, amie de Rick Montana, dans un attentat. Tragédie à Cagnes-sur-Mer, j'ai oublié le titre. La belle russe a péri hier dans l'explosion d'un ascenseur piégé. Donc, vous voyez, on fait rentrer la réalité dans la fiction dans la réalité. On s'amuse comme des petits fous. Il y a des tas de gens qui participent à notre folie, des restaurateurs, où je fais dîner, par exemple, Bogdan Gutov et son général
qui vient le briefer. Bon, ça se passe donc ici à Cannes-sur-Mer, mais ça se passe aussi à Moscou, à Venise, à Kiev. Enfin, quand on est libre de son scénario, c'est le bonheur pour un auteur. On écrit comme on le souhaite. Et moi, j'ai eu envie d'aller promener le lecteur dans ces lieux pour lui montrer des tas de choses. Par exemple, à Venise, je voulais revoir la Galleria dell'Accademia, où il y a un tableau du Carpaccio que j'admire beaucoup, des tableaux du Carpaccio, qui était un peintre de la fin du Moyen-Âge, au début du Renaissance, tout début de Renaissance, et qui était à cheval un peu sur les deux mondes. Eh bien, à travers 3 orchidées pour Irina, je me suis débrouillé pour parler dans un petite note de bas de page de ce peintre. Vous voyez, j'ai fait des petites ouvertures comme ça, historiques, intellectuelles, géographiques, qui accompagnent le fil du roman sans l'interrompre. Hein. C'est très très simple. Mais par exemple, ici on est à Cannes-sur-Mer, bon, le Crot de Cagnes, on dit je vais au Crot de Cagnes, mais qu'est-ce que c'est que le Crot de Cagnes? Quelle différence? Trois lignes sur le Crot de Cagnes, 3 lignes sur le parc impérial. Pourquoi on l'appelle impérial? Tout le monde ne sait pas. Hein, qu'il y a, peut-être beaucoup de gens savent qu'il y a une cathédrale orthodoxe russe, qui est la plus belle d'Europe en réalité, ici à Nice. Enfin, à Nice, à côté. Mais les gens ne savent pas qu'il y en a peut-être une autre église russe plus ancienne encore, hein, rue Longchamp. Bon, et là, j'en parle un peu parce que je m'amuse. Vous savez, le gars du FSB, il va crêcher à la cathédrale, carrément. C'est classique. Hein, ils arrivent souvent déguisés en évêque, hein, ces gars-là. Voilà, ça fait voyager le lecteur à travers le livre. Hein. On va de la Côte d'Azur à Moscou en passant par l'Italie. Voilà. Ah oui, absolument. Et puis alors, il y a des tas de choses qui s'intercalent. Il y a un vol de tableaux. Donc, Irina Martins, la marraine du festival de Cannes-sur-Mer d'aujourd'hui, eh bien, ce sont ces tableaux qui lui ont été volés. Et volés par des truands de très haut vol. Dont certains, on les retrouve dans d'autres ouvrages de la collection Rig d'ailleurs. Hein, et puis tout ça va finir. En fait, ces tableaux ont été volés pour être offerts à Yanukovych. C'était avant qu'il perde le pouvoir, évidemment, pour essayer de le fléchir. Et ça a marché du coup, puisque Yanukovych avait laissé tomber l'association avec l'Europe et s'était retourné à nouveau vers Poutine. Donc tout ça, on explique tout ça avec nos héros à nous. Hein. Moi, ce que je voudrais dire quand même, j'écris toujours de manière à ce que le lecteur puisse, se divertir, parce qu'il en a besoin, il le mérite, il le recherche, mais également 2, pour qu'il apprenne des choses chemin faisant, qu'il ne perde pas son temps par une lecture qui sera une simple consommation littéraire qui ne laisserait rien. Non, il va avoir ici des choses qu'il ne connaissait pas forcément sur le patriarcat de Moscou, sur le KGB ou le FSB aujourd'hui, sur l'Ukraine, le gaz, les antagonismes entre les États-Unis et l'Europe et puis le monde russe, etc., quoi. Sans se prendre la tête, hein, mais... D'accord, donc ça c'est pour ce nouvel opus, 3 orchidées pour Irina. Le dernier que vous aviez fait, c'était American Akbar, c'est ça? Hein? Ah oui, mais alors là c'était en mon nom personnel. Hein, c'était mon 2e roman, American Akbar. Alors là c'était 10 années de travail, de recherche, d'écriture et de réécriture. Et à partir d'un scénario qui n'a pas vieilli du tout, puisque je fais intervenir les drones et que les drones interviennent de plus en plus dans la réalité. Hein, et ces drones étaient mis au service d'un vrai faux attentat organisé par le FBI avec des milieux de l'armement militaro-industriel américain.
Et cette vrai faux attentat avait pour but de démontrer à l'opinion publique américaine que face à une attaque de drone insidieuse, parce que larguée par des longs courriers commerciaux classiques, indétectables, ces drones surgissent du néant et foncent avec la rapidité de l'oiseau de proie sur une cible qui est très proche et on ne peut pas les arrêter, quoi. Donc ça, c'est le FBI voulait démontrer que il faut financer la construction de drones, chasseurs de drones et la construction de matériel classique, et abandonner un petit peu le bouclier antimissile que Obama continue à mener et qui nous prémunit contre Poutine, évidemment, mais ce n'est pas vraiment notre ennemi numéro un, pas notre, celui de l'Occident, je veux dire. Mais ici, c'est le djihad. On a bien vu avec le 11 septembre 2001. Qu'est-ce que c'est les armes à la portée des djihadistes, hein, voilà, des détournements d'avions, aujourd'hui des drones, ou bien la frappe par des virus, des choses comme ça, ou bien pénétrer des systèmes informatiques de défense, mais bon, tout ce qui est missiles intercontinentaux, c'est pas leur portée, quoi. Alors maintenant, avec ce nouveau livre, en collaboration avec Patrick Lecointe, 3 orchidées pour Irina, est-ce que vous avez une petite pause avant un prochain? Non, en réalité c'est l'inverse. J'ai gelé 3 projets sur lesquels j'écris pour intercaler 3 orchidées pour Irina. Et même 3 orchidées pour Irina, j'ai été obligé de le laisser au placard pour intercaler encore en priorité absolue le bouquin de Valère, le poilu de la guerre de 14-18, qui est les mémoires, qui sont les mémoires du grand-père de Patrick Lecointe. Donc ça, il fallait que je le corrige, que je le préface, etc. Ça m'a pris quand même un peu de temps, mais c'est prodigieux, ça valait le coup. Moi, je suis un peu historien aussi, enfin j'adore l'histoire. Ça m'a littéralement passionné. Donc après Valère, j'ai repris 3 orchidées. Après 3 orchidées, je me remets vite à ce que je suis en train d'écrire, en attendant le nouvel opus de la collection Rick. D'accord, donc vous avez toujours plusieurs projets en cours sur le feu, quoi. Absolument, j'ai toujours plusieurs projets en cours et je dois vous dire que je suis passé à la retraite il y a peut-être 3 ans de ça, mais je m'en suis pas rendu compte, hein. Au contraire, j'ai l'impression de travailler autant qu'avant en tout cas. Bon, merci à vous donc Sergueï, pour ce nouveau livre que vous avez fait avec Patrick Lecointe, 3 orchidées pour Irina aux éditions Rick. Merci beaucoup Jérôme, c'est sympa d'avoir des petites radios locales comme ça qui viennent interviewer les petits auteurs locaux qui n'ont pas toujours les honneurs des grands médias parisiens. Merci. De rien, bonne journée. Au revoir. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île,
oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île, un jour. Alors, toujours au Salon du Livre de Cannes-sur-Mer, je suis avec Ariane Calfon-Michel qui a signé son 15e roman à peu près. Hein. Oui, bonjour, le 15e roman aux éditions RIC. Voilà, alors justement, on va parler de votre livre, Notre Père avec un S qui est au ciel. Qui est au ciel, voilà. Alors, je n'ai pas voulu prendre le terme de la prière, Notre Père qui est aux cieux, oui. Donc j'ai transformé cieux en ciel, de façon un petit peu à respecter la prière. Par contre, le Père s'est pris un S détaché pour un peu introduire le thème du livre, puisqu'il s'agit en fait d'un homme qui a une vie très, très mouvementée et qui a essaimé un petit peu à travers le monde, quoi, je veux dire. Donc, Notre Père qui est au ciel, la couverture, je parle de la couverture, c'est un tableau d'Adélia Martins. Oui. Alors, d'ailleurs, il est en photo dans notre émission, on le voit, voilà. La couverture. Où j'ai choisi un tableau qui représente un désordre harmonieux et assez éclaté, qui représente bien ce qu'on va lire dans le livre, c'est-à-dire une famille une famille décomposée puis recomposée. Voilà. Donc c'est un roman, c'est une comédie, parce que ce que je voulais, c'était faire à partir d'un sujet très grave qui nous arrive à tous, c'est-à-dire la mort de nos proches ou même la nôtre qui viendra un de ces jours. J'ai voulu faire une comédie et quelque chose plein d'humour en utilisant les ficelles de la comédie, c'est-à-dire la dérision, l'humour, l'autodérision et pointer sur les petits détails comiques qui peuvent se produire sur chaque événement. Donc on assiste à donc toute cette famille, une petite famille très, très restreinte qui va au fur et à mesure des découvertes de la vie privée du papa, devenir une très grande famille avec tous les alliés, les beaux-frères, les belles-sœurs, les enfants et les événements familiaux, puisque au cours de notre vie, nous avons des baptêmes, des communions, des mariages, des fiançailles, des funérailles, et également des fois des pots de départ à la retraite ou des choses comme ça. Donc il y a tout ça. Tous ces événementiels dans les chapitres du livre avec des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. C'est-à-dire que lorsqu'on croit avoir terminé avec les secrets de famille, il en apparaît un autre. D'accord. Puis il en apparaît un autre et on se demande si ça va jamais se terminer. Voilà. Et je ne veux pas en dire plus parce que l'intérêt du livre, c'est de découvrir les rebondissements petit à petit. C'est comme dans les policiers, il ne faut jamais dire qui est le tueur en fait, qui est l'assassin. Donc c'est un livre à rire, comme on dit. Ça, très souvent, on nous parle des tubes de l'été, c'est-à-dire la découverte musicale qu'on va entendre tout l'été, et dans les boîtes de nuit, mais aussi sur les plages. Et là, on peut dire que c'est le roman de l'été. C'est un roman à rire sur un sujet très sérieux qui nous inquiète tous et dont on dit que c'est un handicap pour l'être humain. Un philosophe a dit que c'est un handicap pour l'humanité, pour l'homme plutôt, de savoir qu'il est mortel, qu'il va mourir un jour. Voilà. Il aurait préféré finalement l'éternité. Alors, il y a des citations dans le livre aussi. Hein. Il y a des citations de sages que j'ai mises. Par exemple,
L'amour est la forme la plus saine de la lucidité. L'humour est la forme la plus saine de la lucidité, c'est Jacques Brel qui l'a dit. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour, c'est d'Albert Einstein. Si Dieu avait voulu que l'on prenne la vie sérieusement, il ne nous aurait pas donné le sens de l'humour. C'est une citation d'Anonyme. Je ne sais pas qui l'a écrite, et moi j'en ai inventé une. Quoi que l'homme ait fait de sa vie, la mort agit tel un agent blanchissant qui dévore les enzymes gloutons. Et ça, cette citation-là, c'est moi qui l'ai inventée, je l'ai ajoutée. Voilà. Et quant à la table des matières, mais la table des matières, c'est une table des matières qui reproduit tous les événements de notre vie, dont des funérailles, des baptêmes, communions, fiançailles, mariages, pax, etc. etc. Voilà. Donc, c'est un livre qui est fait pour la bonne humeur. Et en temps de crise, c'est nécessaire. Alors, est-ce que vous avez, par contre, justement, pour promouvoir le livre, d'autres salons bientôt ? Alors, j'ai un salon à Roquebaron, qui est prévu à Roquebaron, c'est entre Brignoles et Toulon. C'est un premier salon, d'ailleurs. Il y en a un autre qui est prévu à Grasse en décembre. Et peut-être encore un ou deux, mais je n'ai pas encore les confirmations. Ouais. Voilà, d'accord. Et sinon, pour se le procurer ? Sur le site de l'édition RIC ? Sur le site de l'édition RIC, ou alors le faire commander en librairie. Voilà, à condition de connaître le titre, l'auteur et les éditions RIC. Justement, allez-y. Alors, l'auteur, c'est donc Ariane Calfon-Michel, avec un trait d'union. Le titre, Notre Père qui êtes au ciel, on s'en souvient facilement à cause de la prière. Et Édition RIC. Voilà, donc Édition RIC, édition-ric.fr. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Passez une bonne journée. Merci pour un autre salon. Voilà. D'accord.
Alors toujours depuis le Salon du Livre de Cannes-sur-Mer, je suis avec Laurence Marie Delobette pour son livre « Les traits d'union de mon existence ». Bonjour. Alors un petit mot sur votre livre ? De quoi parle-t-il? Un petit peu l'histoire? Oui, alors donc c'est un livre autobiographique qui traite des sujets d'actualité qui malheureusement me sont arrivés. Et voilà, il y a plusieurs passages de ma vie un petit peu compliqués. Comment dire? Je sais pas. Vous avez mis ça par écrit en fait? Voilà, c'était un petit peu une thérapie pour moi de mettre ça sur papier. Et le but était évidemment de faire diffuser des informations qui à certaines époques étaient des sujets tabous, qui à l'heure d'aujourd'hui ne sont plus des sujets tabous. Et c'est une façon pour moi d'aider d'autres femmes qui se sont retrouvées dans mon écriture et qui m'ont remerciée également parce qu'elles vivaient pratiquement la même chose que moi sans le savoir, sans se rendre compte, un peu dans le déni comme le titre de mon livre. Et ça c'est une belle victoire pour moi. D'accord. Et justement, votre livre, beaucoup d'exemplaires vendus, hein? Oui, j'en ai pratiquement vendu 250. Ouais. En peu de temps, hein, puisqu'il est sorti en décembre et les ventes continuent. D'accord. Alors, il y a la couverture du livre aussi? La couverture du livre qui est magnifique, hein, parce que c'est Adélia Martine qui a fait cette peinture, donc qui retrace bien, qui a bien ciblé l'histoire, mon histoire en fait, avec un beau cœur transpercé. Voilà, et je la remercie encore d'avoir permis cette couverture. Alors, ce livre est édité chez les éditions RIC? Oui, les éditions RIC de Patrick Lecointe. Voilà. Et puis le prochain est en cours alors, hein? Alors j'ai écrit la suite, parce qu'il y a une suite à mon histoire, que j'ai achevée en une nuit. Une nuit blanche où j'ai eu... en fait, il faut que j'attende un déclic toujours pour écrire. Et ce déclic est arrivé à minuit moins le quart. Et à 7h du matin, je me suis aperçue que j'avais écrit mon livre. Et voilà. Bon, après, il y a les corrections encore à faire, à les relire. Et voilà. Donc, il devrait être sorti prochainement, on espère. Alors, en tous les cas, pour l'instant, c'est celui-ci, Les traits d'union de mon existence. Vous étiez dernièrement au Salon du Livre de Nice, Saint-Laurent-du-Var aussi. Hein, Oui, Salon de Saint-Laurent-du-Var, bon, par la force des choses aussi, parce que c'était moi l'organisatrice avec le comité de sauvegarde du village de Saint-Laurent. Et j'ai fait le salon de Nice. Là, j'enchaîne pratiquement beaucoup de salons jusqu'à fin septembre. Ouais. Et là, je suis donc sur Cannes-sur-Mer aujourd'hui. D'accord. Et de toute façon, pour retrouver votre actualité sur votre Facebook, on peut le retrouver? Facebook. Je suis en train de créer mon site internet. Et je suis en vente aussi à la Fnac, sur Amazon, enfin plein de librairies. D'accord. Et vous avez en parallèle aussi l'association que vous présidez, le Livre Bleu. Voilà, oui. J'ai créé mon association, le Livre Bleu, où j'ai déjà 2 projets d'autobiographie pour 2 personnes qui m'ont contacté. Donc voilà, ça se développe bien et ça a bien l'impact d'aide que je voulais apporter. D'accord. Alors pour résumer donc le titre du livre? Les traits d'union de mon existence, tome 1. Voilà, pour se le procurer, toutes les bonnes librairies avec votre nom, Laurence Marie Delobette, et bien sûr sur le site internet des éditions RIC, www.édition-ric.fr. Voilà, tout à fait, vous avez tout dit. Merci à vous Laurence. Merci à vous, au revoir. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre, des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Sous
se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes. Alors Jérôme, toujours en podcast pour cette émission réalisée dans les conditions du direct à Cagnes-sur-Mer pour le premier salon du livre, le 29 juin aujourd'hui, ça a commencé hier le 28 et là aujourd'hui je suis avec Phrixos Durand, bonjour. Bonjour. Alors je suis avec vous pour parler de votre livre Vainqueur des ténèbres. Eh bien en fait ce livre parle de mon histoire, donc d'une histoire authentique que je relate. J'ai 38 ans aujourd'hui, je suis père de 4 enfants, 4 fils. Et cette histoire, je relate depuis ma naissance jusqu'à ces dernières années où j'ai perdu mes 2 parents en 2012. C'est l'histoire de manipulation mentale, une histoire humaine, de voyage. Je suis né en France, j'ai vécu 2 ans à l'île de la Réunion. Je suis allé ensuite au Canada, travailler en tant que conseiller agricole. J'ai ensuite pris mes marques en Afrique centrale, au Cameroun particulièrement, où j'ai rencontré ma femme actuelle, je me suis marié là-bas. Et nous sommes revenus et nous avons fait nos enfants. Et ce livre, de quoi il parle? Tout simplement, c'est pas une aventure familiale ordinaire, c'est une part J'ai été élevé dans un monde fait de mythes, de légendes et d'une religion qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une religion qu'a créée totalement mon père. Il n'y a pas eu qu'une religion, il y a aussi une culture, il y a aussi des mythes, des légendes créées par mon père, il y a aussi tout un mode de vie, un monde finalement qui a été créé ex nihilo par mon père. Et donc ça a fait en quelque sorte ce qu'on peut appeler aujourd'hui une secte de niveau familial. Dans un milieu clos où nous n'avions pas le droit de sortir, d'aller à l'école, d'échanger avec des amis. Nous n'avions aucune fréquentation en dehors du cercle interne. Et donc bien entendu nous avons grandi donc dans un milieu clos jusqu'à à peu près 25-30 ans. Et date à laquelle il a bien fallu sortir pour rencontrer des gens, étudier, travailler. Et c'est cette phase de transition qui a été particulièrement difficile, longue et riche en rebondissements, souffrances et émerveillement aussi, de par le monde réel que j'appréhendais, que je connais bien maintenant et que j'apprécie. Avant, je considérais le monde extérieur comme étant le produit du mal et le monde intérieur comme étant le produit du bien. Aujourd'hui, les choses sont inversées. Mais cet inversement ne s'est pas passé en un seul jour, ça a demandé environ une dizaine d'années, la phase de transition, le déclic, où j'ai repositionné toutes les questions d'ordre éthique
pour un peu reprogrammer mon ordinateur interne qui avait été programmé tout simplement par mes parents. J'ai reprogrammé donc tout cela par mes observations, les témoignages, les personnes qui m'ont entouré, mon épouse par exemple, et puis ce que j'ai pu observer. Donc je me suis reconditionné en éthique personnelle pour tout simplement redéfinir les limites de ce qui est négatif, positif, humain et inhumain. Alors justement, ce que vous avez vécu, est-ce que d'autres personnes en France l'ont déjà vécu aussi ou Alors, en tout cas, dans un livre sûrement que non. En fait, bon, c'est pour ça que j'aime pas trop la dénomination de secte, parce qu'on détermine que ça ne concerne personne. Non, il s'agit de quelque chose qui a trait à la manipulation mentale, et il y a une quantité innombrable de personnes en France et dans le monde qui sont concernés par ce problème-là, sans forcément le savoir et sans apposer des termes définis. La manipulation mentale, ça peut être tout simplement des personnes à qui on fait croire certaines choses, certaines vérités comme étant absolues, uniques. Je pense aux religions en général, aux extrémismes de tous bords, qu'ils soient catholiques, israélites ou musulmans d'ailleurs, et je ne cite pas tout le monde. Il y a des extrémismes dans tous les côtés, dans tous les mouvements, même si elles ne sont pas religieuses. Et donc ce livre remet un peu les pendules à l'heure sur la valeur portée dans les extrémismes à la vérité unique. Pour moi, quelqu'un qui a la prétention d'avancer une vérité unique et la seule vérité, pour moi, est manipulateur mental déjà, rien qu'en le disant, envers tous ceux qui l'écoutent. D'accord. Et donc vous l'avez raconté dans votre livre en fait. Alors je le raconte dans mon livre, je l'explique, je le détaille, et de façon à ce que le lecteur saisisse un peu tout le mécanisme de l'origine, des méthodes, des phases de transition et du résultat. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je me permets d'en parler, c'est pas parce que j'y suis encore, c'est simplement parce que j'aime apporter un témoignage, des leçons de vie, des questions surtout, parce que je pense que c'est pas tant important d'apporter des réponses, c'est surtout important d'apporter les bonnes questions. Le lecteur en l'occurrence, il lira ces questions qui lui sont posées, et je donne également les clés pour développer les réponses que lui pourrait trouver lui-même. J'aime pas trop apporter la réponse à la place des autres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse à apporter à la place des autres, c'est à chacun d'apporter ses propres réponses et de les définir. Alors le livre, donc, c'est Vainqueur des ténèbres, oui, de Fritz Durand. Absolument. Et aux éditions Ric. Aux éditions Ric de Cannes-sur-Mer. Alors c'est un premier roman. Hein. C'est mon premier, enfin c'est pas un roman puisqu'il ne s'agit pas voilà, c'est mon livre, c'est un essai autobiographique. C'est pas un roman parce qu'il n'y a rien inventé. Ouais. Tout ça n'est que la narration d'une aventure authentique, une aventure humaine. Donc je me place en tant que narrateur. Je suis donc l'auteur et Fritz Durand est le nom d'auteur employé pour ce livre-là. D'accord. Et donc pour se le procurer? Alors pour ce qui pourrait procurer, vous pouvez aller sur Amazon, il est déjà en ligne. Oui. Vous pouvez également aller sur les éditions Ric, édition-ric.fr. Voilà. Et vous pouvez également vous procurer, le procurer directement dans la plupart des presses, des tabac presses de la Côte d'Azur, à Cannes-sur-Mer, dans le Var, à Châteauneuf-de-Grasse, à Nice, jusqu'à Monaco. Il y a à peu près une soixantaine de tabac presse sur la Côte d'Azur qui l'ont en permanence en stock. Alors d'ailleurs on peut les retrouver dans le journal du Canard Rebelle. Hein, bien entendu, alors le Canard Rebelle, je suis d'ailleurs récemment depuis chroniqueur dans ce journal-là, diffusé sur la Côte d'Azur. C'est un canard qui a l'ambition de faire diffuser l'activité culturelle, littéraire notamment, sur la région de Cannes-sur-Mer et aux alentours, Côte d'Azur élargie, Var y compris. Et donc bien entendu, ce Canard Rebelle diffuse régulièrement des informations sur les ouvrages édités aux éditions Ric, mais pas seulement. Il apporte des informations d'ordre culturel général, les rendez-vous pris, les salons du livre, les dédicaces littéraires, où est-ce qu'on peut se procurer les ouvrages concernés, et puis plein d'autres informations. D'accord. Et donc pour votre livre, Vainqueur des ténèbres, oui, donc pour votre livre, Vainqueur des ténèbres, votre prochaine actualité concernant les futurs salons à venir? Alors, le prochain salon se situera à celui de Roquebaron, dans le Var, ouais, le 12-13 septembre 2014.
Et le prochain ensuite, ce sera le Grand Salon du Livre de Montsartou, qui se situe le 4, 5 et 6 octobre 2014. D'accord. Bon, bah, merci à vous. Les prochains rendez-vous. Ouais. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone falling from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Alors depuis le Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, je suis avec Lydia Béger pour son livre qui s'appelle Vivre. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-moi un petit peu votre livre, d'où vous est venue l'idée, l'histoire. Mon livre, c'est un témoignage d'un événement de ma vie assez tragique, on va dire, un drame qui m'est arrivé et dont j'ai pu surmonter les effets. Après la descente aux enfers, on peut dire que j'ai trouvé le chemin vers la rédemption. Et d'où le livre qui a été pour moi un exutoire. Et maintenant, il a été édité de manière à aider peut-être, ce que j'espère, des personnes qui, comme moi, vivent ou ont vécu quelque chose de douloureusement insupportable.
C'est votre premier livre? Oui, mon premier Vous avez livre. déjà l'idée d'en faire d'autres après? Sur d'autres sujets? Bonne question. Je prends des notes, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui vous avez fait d'autres salons ou c'est votre premier dans l'année là? Sur Cagnes-sur-Mer? Cagnes-sur-Mer, non, c'est la première fois. D'accord. Et vous avez d'autres salons à venir prochainement? Oui, il y a d'autres salons. J'ai fait Vence aussi. Il y aura Ouais. Tourette, Saint-Martin-des-Ubis. Et puis aussi en Champagne. D'accord. Donc c'est aux éditions Sudarène pour se le procurer. www.sudarène.com. Voilà, ou en librairie. En librairie aussi. Amazon. Oui. Ou le commander sur Internet. D'accord, ok, bah c'est noté. Merci à vous. Et passez une Merci, bonne journée. merci à vous. Alors depuis le salon de Cagnes-sur-Mer, je suis avec Lisa qui a écrit son premier livre et qui a 16 ans. Bonjour. Bonjour. Alors un petit mot sur ce premier opus. Alors c'est un livre que j'ai commencé à l'âge de 12 ans et qui parle des anges et d'un monde un petit peu surnaturel dans lequel Cristal, qui est mon personnage principal, va entrer par le biais d'une rencontre qui est avec son ange gardien. Voilà. Comment vous est venue l'idée en fait de faire ce livre? Alors en fait, j'ai commencé à écrire ce livre parce que déjà il y avait le divorce de mes parents et du coup j'avais envie de m'évader un petit peu, donc je me suis lancée dans l'écriture d'un roman. Et l'histoire de l'ange en fait vient d'un ami que je surnommais mon ange gardien et avec qui je me suis fâchée. Donc comme je l'avais plus avec moi au quotidien, j'ai décidé d'en faire un personnage et d'être avec lui à travers une histoire. Voilà. Vous avez un blog, un réseaux sociaux pour que les gens puissent venir voir un petit peu de plus près l'historique du livre, un petit peu la présentation, tout ça? Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Dans les pas de l'ange. J'ai aussi un blog, donc c'est Dans les pas de l'ange avec un tiret entre chaque mot, .skyrock.com. D'accord, donc justement le titre du livre c'est Dans les pas de l'ange. Voilà, c'est ça, c'est dans les pas de l'ange. Aux éditions Sudarène. C'est ça, Sudarène Édition, voilà. Voilà, donc sudarène.com pour se procurer. Voilà. Ah, merci à vous. Merci. Alors je suis avec Dané qui a écrit son nouvel opus cette fois-ci, La malédiction des sens. Bonjour. Bonjour. Alors un petit mot sur votre nouveau livre. Alors voilà, donc je suis revenue aux nouvelles après être passée aux fables et aux romans, enfin récits de témoignages. Donc je suis revenue aux nouvelles fantastiques, voire ésotériques comme j'appelle. Voilà, donc il y a quelques nouvelles qui me sont arrivées vraiment, où le lecteur effectivement peut se poser la question réalité ou pas, et d'autres inventées à partir de faits réels. D'accord, alors vous êtes maintenant à la retraite en fait, et vous étiez prof de lettres. Voilà, je suis à la retraite maintenant depuis 5 ans et j'étais effectivement prof de lettres en collège. D'accord, c'est votre 8e livre? Mon 8e livre, qui voilà, très varié au niveau des sujets et au niveau des compositions aussi. Puisque ça va donc du roman, du récit aux fables, aux nouvelles érotiques, aux nouvelles donc ésotériques, à des chroniques d'une baby-boomeuse, voilà. Si les gens ont besoin de, par exemple, acheter un de vos premiers livres, on peut me contacter donc à dané17@gmail.com ou à mon numéro de téléphone au 06 76 41 63 97. D'accord. Et le dernier livre aux éditions Sudarène? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Je suis auto-éditée donc et sous le collectif de Laurent Cabiac, donc des crayons et des plumes. Alors des crayons et des plumes, pardon. Merci à vous. Je vous remercie. J'ai un silence dans ma mémoire, comme une absence dans mon histoire. L'amour était là pour nous deux, mais nos flammes ont brûlé le feu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est aimé par gourmandise, échangé comme des friandises. On s'est dit oui pour le meilleur, en laissant le pire pour le cœur. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés.
problème. Explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime. Cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. On ne sait pas parler d'amour, pas de mots, pas de longs discours. On voulait s'aimer pour le plaisir et se presser d'en finir. On ne sait pas parler d'amour. On ne devait rien ressentir, seulement le goût du plaisir. Passer sans être reconnu, en passant presque inaperçu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir on s'est attaché. Alors, traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. Alors je suis sur le salon de Cagnes-sur-Mer avec les éditions Sud-Arène, et donc vous êtes Bonjour, Stéphane Tamaro. Je fais partie des dirigeants avec David Martin. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a vos auteurs avec vous là, autour de nous. Oui, c'est ça. Bon, vous avez déjà fait quelques petites rencontres avec Lydia Béger tout à l'heure, Elisa Safraniec. Et là, on continue le tour avec Tony Emery. Bonjour. Oui, bonjour. Tony Emery. Donc moi, j'ai écrit le roman Le Voyage de Nambu. Ouais. Donc c'est un roman initiatique qui permet de plonger au cœur de l'être. D'accord. Voilà. Merci. Ensuite Eric Oliva, donc c'est mon deuxième roman aux éditions Sud-Arène. Sud-Arène qui m'a repris en réédition mon second roman, Miss Meredith Brown, et le dernier sorti, Du Soleil vers l'Enfer, qui est un polar, qui sont tous les deux des polars régionaux. Étant de profession, de la profession, donc toujours en activité, fonctionnaire de police, je n'écris que du polar régional. D'accord. Alors vous faites ça se passe dans le 06 ? Oui, ça se passe dans le 06 et notamment où je travaille. Donc en fait tout quasiment se passe sur la caserne au Var, avec quelques allées et venues à l'étranger, puisque pour l'un d'eux, c'est un trafic de stupéfiants, donc on est entre le 06 et le Pérou. Et pour l'autre, qui est l'histoire d'un tueur en série attachant, ça se passe entre Nice et Londres. D'accord. Et madame ? Bonjour, je m'appelle Sandrine Faure. Vous recommencerez ? Non, c'est bon, allez-y. Ouais. Sandrine Faure, j'ai écrit un... C'est pas du... Vous avez fait un nouveau livre, donc ? J'ai fait un livre, oui, un témoignage qui s'appelle Avec tout mon amour, qui est mon histoire. J'ai voulu témoigner d'une vie de femme, d'abord, et puis de maman, de 4 enfants, et avec les épreuves d'une vie de femme et de maman, donc de divorce, dans une famille nombreuse, et puis au milieu un enfant, mon numéro 3, mon Alec, qui est atteint d'une maladie orpheline, qui est condamné. Et voilà, je voulais témoigner d'un hymne à la vie, un hymne à l'amour, malgré toutes les épreuves. D'accord, ok. Et en plus, c'est aussi pour montrer un peu ce qui vous arrive, et peut-être que ça arrive à d'autres aussi. Hein, c'est sûr que ça arrive malheureusement, j'allais dire à d'autres, que rien n'est acquis. Et que ça fait partie des chemins de vie pour certains, pour certaines, mais qu'on peut se relever de tout, avec un amour inconditionnel. Alors pour le retrouver aussi sur le site Sud-Arène, oui. .com. Sud-Arène.com. Mis en pause. Avant de terminer cette interview, je voulais vous présenter Fernand, qui vient de démarrer avec nous récemment une belle aventure humaine sur son premier livre. Je vais lui laisser un peu en parler. Bonjour. Bonjour.
Donc premier livre chez Sudaren, bien sûr. Donc il est tout chaud. Il est sorti hier. Ah oui. Et déjà, il commence à se vendre un petit peu partout, parce que même, y compris dans la France, puisque on m'a dit que déjà, il y a 8 commandes dans la France. Il s'agit d'un livre écrit par mon père. C'est un manuscrit que j'ai trouvé à sa mort, racontant son carnet de route de la guerre de 14-18. Ah, d'accord. Donc il l'a appelé carnet de route d'un soldat musicien 14-19, parce qu'il est resté sous les drapeaux jusqu'en juillet 19. Donc c'est un livre mémoire, un petit peu, d'un Niçois qui raconte sa guerre. Et l'aventure avec Sudaren va se continuer, puisque dans 15 jours, je pense qu'un roman va sortir, édité par Sudaren, qui va s'appeler Gunnar, SDF par amour déchiré. Voilà. Bien évident qu'avant d'être à Sudaren, et je compte y rester avec eux parce qu'ils sont très sympas et que l'entente se passe très très bien. Avant eux, j'ai écrit une saga familiale, j'ai écrit en 2 volumes, j'ai écrit un livre en niçois traduit en français page à page sur la vallée du Paillon, 2 légendes et une aventure. J'ai écrit un livre de poésie j'ai écrit encore quelque chose d'autre, mais je vois pas maintenant. Il suffit que je regarde. Si, bien sûr, les contes pour enfants. J'ai 5 contes pour enfants et c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est déjà bien. Voilà. Merci. Hélène Cossignac, un volcan sous la glace, c'est son premier tome. Alors, Un volcan sous la glace, c'est une saga qui comportera normalement au moins 2 tomes, voire peut-être 3. Et là, il s'agit de Passé décomposé, le tome 1, qui vient donc de sortir aux éditions Sudaren en avril. C'est un suspense psychologique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille un matin dans une chambre d'hôpital complètement amnésique. Ah oui. Donc, c'est comme si elle naissait. Elle a complètement perdu son passé, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus ce qu'elle a fait, elle ne sait même pas quel âge elle a, ni comment elle s'appelle. Et il se trouve qu'on ne retrouve personne autour d'elle, donc en fait elle va devoir reconstruire sa vie pas à pas, sans rien, sans rien sur quoi s'appuyer. Et donc elle va rechercher son passé, mais dans un premier temps, c'est pas exactement ce qu'elle va trouver. Elle va trouver beaucoup d'autres choses, mais pas son passé, on verra ça dans les tomes suivants, qui est le tome 2 et donc en cours d'écriture. D'accord. Voilà. Donc c'est votre premier livre, hein? Non, c'est pas mon premier livre, j'en ai écrit pas mal avant, mais là c'est mon premier livre aux éditions Sudaren. Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir chez eux? Eh bien en fait, j'ai eu des maisons d'édition loin, et je cherchais une maison d'édition régionale pour justement pouvoir participer à des salons, avoir un petit peu plus de promotion régionale, et donc j'ai trouvé Sudaren et ça va très bien, je suis contente d'eux, donc je reste là. D'accord. Merci. Pour clôturer cette interview, je dirais que tous ces livres sont disponibles sur notre site www.sudaren.com. Vous pouvez suivre toute l'actualité sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce qu'on fait toute l'année, tous les week-ends, le samedi, le dimanche, les différents salons que l'on organise aussi tout au long de l'été. On a organisé avec la collaboration de l'espace culturel Leclerc de Vence la première fête du livre dans cette ville, et puis on compte en faire une aussi à Cogolin, peut-être au Luc, peut-être à la Phare les Oliviers dans le 13. Donc on essaie de dynamiser tout ça avec les acteurs culturels de chaque ville. D'accord. Voilà. Bah, merci à vous et à bientôt. Alors. Merci à vous également. Au revoir. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. À cette guerre de violence, imagine de haine comme un destino em permanência, c'est de crime, de souffrance, amar de l'agressivité, d'intolérance, da absurdité. De cohérence à la banalité, on nous impose un mode de penser et de parler qui vira
à l'obsession de n'avoir plus comme horizon fatalité, fin de l'humanité. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Assez du l'air, du manigance, petit enfant qui traite personne insouciance. Assez du monde et du potentiel de la télévision, de pilonnage et de perversité, de prédiction en actualité. La fin du monde est annoncée, datée, programmée. Fébrilité, dépression, montée de l'agressivité qui nous fait perdre notre humanité. C'est des guerres, des violences, images de haine, qu'on nous distille en permanence. Assez de crimes, de souffrances, marre de l'agressivité, l'intolérance, l'absurdité, assez de l'air, du manigance, enfants qui trop tôt bercent l'insouciance, assez de morts. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Alors présent donc toujours sur le salon du livre de Cagnes-sur-Mer, nous avons débuté l'émission avec Adélia Martins et je suis avec elle pour conclure cette émission. Bonjour Adélia. Bonjour. Alors un petit débriefing sur ces 28 et 29 juin passés à Cagnes-sur-Mer, place de Gaulle, sur ce première édition du salon du livre. Une grande réussite pour ces 2 jours. Donc les 20 écrivains qui étaient présents ont bien vendu. Je tiens à dire qu'il y a eu vraiment une force de vente. Bien sûr, par la présence de Pascal Brunner qui a brassé beaucoup de monde, bien sûr, il a bien vendu aussi. Donc mon rôle à moi, c'était d'exposer des toiles, de montrer qu'avec un travail d'imagination, on pouvait rentrer dans la littérature. Donc j'ai pu présenter les 6 livres, en tout cas, qui étaient présents des éditions RIC, donc dont la page de couverture a été représentée par une de mes toiles. Donc j'ai pu aussi les vendre, puisque grâce à moi aussi, beaucoup de ventes se sont faites. Et puis merci à Patrick Lecointe, à Laurent Cabiac, à la mairie qui était présente en force, au soutien aussi qu'elle nous porte, à savoir que donc bien sûr l'année prochaine il y aura un 2e salon du livre et ça c'était pas gagné. Donc on a fait un beau travail, voilà, avec les moyens qu'on nous en a donnés. Donc merci à tous les écrivains de leur présence, à Patrick, à Laurent, à vous-même d'ailleurs qui passez aussi le message sur ce salon parce que c'est important. On ne le sait jamais trop. Et puis donc ça a été un ravissement pour toutes ces rencontres faites à Cagnes-sur-Mer. Et concernant vos toiles, donc là nous sommes dans votre stand avec les toiles exposées autour. Est-ce qu'il y a un bon retour là-dessus justement? Eh bien plein de contacts, plein de livres aussi en prévision. Donc on va choisir des couvertures donc représentant mes tableaux. Donc ça a été beaucoup d'échanges. D'accord, bien merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Alors donc pour conclure cette émission reportage VIP sur la place de Gaulle à Cagnes-sur-Mer au premier salon du livre, je suis avec les 2 co-organisateurs, Laurent Cabiac et Patrick Lecointe. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. Alors on va faire justement un petit débriefing sur ce premier salon, première édition.
Oui, alors on a démarré donc hier matin, on a eu beaucoup de monde, ça s'est très bien passé, surtout on peut dire, j'ai remarqué qu'on a eu un public qui posait beaucoup de questions, qui dialoguait, c'était très détendu, très sympathique franchement, puisque le nouveau concept qu'on essaye de lancer avec Laurent Cabiac, c'est justement pas trop d'auteurs, que ce soit convivial, que les éditeurs entre eux et les auteurs partagent donc un moment ensemble, et c'est vrai que pour une première approche, a priori c'est très sympathique. D'accord. Oui, ben effectivement, merci Patrick. Donc on a eu une belle approche, on a eu la mairie est venue nous voir, on a eu un bon contact avec le maire qui a fait un tour de tous les stands, qui a salué chaque auteur. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est important aussi, on le remercie aussi pour ça. En plus de l'organisation elle-même, nous avoir aidé à organiser le salon du livre de Cagnes-sur-Mer. Mais aussi c'est vrai qu'il est resté, il a été très présent. Il nous a fait un discours en plus assez optimiste pour nous dire que tout simplement il y aurait avec de grandes chances qu'il y ait un second salon du livre de Cagnes-sur-Mer, donc c'est très encourageant aussi pour nous. Et voilà, concernant les auteurs des éditions RIC aussi qui étaient présents, il y avait Suarène Édition et Pixigraph. Sudarène Édition, il y avait donc les éditions RIC qui étaient présentes. Il y a mes maisons d'édition qui étaient là, mais bon c'est vrai comme on est encore une petite maison d'édition, c'était pas voilà. Il y avait on peut présenter rapidement les auteurs de ma maison d'édition en fait. Moi pour l'instant on est vraiment une petite maison d'édition. Il y a beaucoup de livres qui sont en cours de création, donc on a c'est des noms. Je pense qu'on en parlera peut-être dans une prochaine émission. Où en fait parce que c'est des projets qui sont réellement en cours de construction. Mais on va dire pour l'instant il y a vraiment que 2-3 auteurs pour l'instant dans la maison d'édition, et il y a d'autres projets qui vont arriver. Et je pense que on en parlera peut-être dans une prochaine émission. Et concernant les éditions RIC, aujourd'hui notre émission était axée dessus puisqu'on a interviewé Laurence, on a interviewé Sergueï qui a fait un livre avec vous Patrick, etc. Et puis aussi Ariane. Donc voilà. Alors ce que je peux dire, on avait des nouveautés, notamment Le Vainqueur des Ténèbres, qui Chambre sans une avec Angile Olia des éditions RIC, et il est vrai que ça a très très bien marché. Pour une première approche, je peux dire que le salon est très positif. Oui. D'accord, en tous les cas, merci à vous pour mais merci à vous aussi, et puis on remercie aussi Nice Matin qui nous a fait un très bel article sur le salon. On a eu deux unes, on va dire. Oui, c'est vrai. 2 unes avec un bel article pleine page à chaque fois, voilà. Voilà, puis on remercie la mairie qui nous a beaucoup aidé, évidemment, voilà. Ils ont joué le jeu, et on remercie aussi VIP Radio Online, notre cher partenaire, qui c'est pas évident un dimanche, qui s'est déplacé, et c'est très sympa, voilà. Oui, merci à vous d'être venu aussi, effectivement. Oui, et on remercie aussi la médiathèque, on remercie Isabelle Rassan qui nous a pas mal chapeauté, on va dire. Elle était le lien entre la mairie et nous, et elle a travaillé aussi, elle est venue ce matin, je l'ai vu courir encore ce matin pour aller nous dépanner un peu sur du matériel, des choses comme ça. Donc voilà, et encore le sénateur maire, et c'est Monsieur Constant aussi son adjoint à la culture. Voilà. On remercie aussi le Canard Rebelle, faut pas l'oublier. Mais je dirais un dernier mot. Il y a beaucoup d'espoir en France pour le livre papier, parce que j'ai eu énormément en contact de personnes qui ont un manuscrit et qui voulaient avoir des renseignements, des conseils au niveau de l'édition de leur ouvrage. Donc le livre papier, je pense, se porte bien. On le voit notamment, c'est la première fois que je vois ça sur ce premier salon de Cagnes-sur-Mer, et ça c'est quelque chose de très très positif, cher Jérôme. Moi, je pense que vous avez raison, parce que c'est vrai que nous qui connaissons un petit peu les réseaux sociaux, les gens quand ils ont des tablettes en général, ils sont sur les réseaux sociaux, sur le net, mais ils lisent pas beaucoup de e-books sur leur tablette. Ça fait mal aux yeux en plus. Absolument, et je pense que notamment en France, ça a du mal à démarrer. Moi, je croirais toujours au papier. D'ailleurs, quand on voit que la presse papier périclite dans le monde entier, notre Canard Rebelle est toujours vivant. Il se porte bien, et d'ailleurs, il aime bien quand il pleut comme aujourd'hui. Il a un peu plu, mais le livre papier a pour moi encore un bel avenir dans les années futures. Voilà.
Oui, puis c'est vrai que donc le Canard Rebelle nous a fait aussi un très bel article de plusieurs pages qui tourne autour du salon avec une édition spéciale pour le salon. Donc c'est vrai que je remercie aussi le Canard Rebelle donc pour ça. Voilà, je terminerai pour dire que à très bientôt, j'espère l'année prochaine. Voilà, tout à fait. On ne connaît pas la date, mais ce sera dans ces eaux-là. C'est aussi pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur le livre papier. Moi qui suis justement dans l'édition de livres pour enfants, si on voulait en parler, moi je fais de l'édition de livres, donc je me suis axé que sur le livre pour enfants. Et c'est vrai que après le toucher, les choses comme ça, c'est vrai que c'est essentiel aussi déjà dès le plus jeune âge. Et puis sachant que le livre pour enfants en édition numérique n'a pas le même succès, déjà même s'il y a un petit succès quand même qu'on ne peut pas nier du livre numérique. Le livre pour enfants en France au niveau numérique ne marche pas très bien, alors que le livre pour enfants en papier est en plein boom, quoi. On peut terminer avec une citation où quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus, je vous dirai la prochaine fois, le livre est le meilleur ami de l'homme. Voilà. Hein. Merci à vous et bravo pour ce premier salon du livre à Cannes-sur-Mer les 28 et 29 juin 2014. Voilà. Et rendez-vous sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Merci. Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. À très bientôt. Merci, au revoir.